Dans le jeu de société, il y a société. Le jeu de société, c'est l'occasion de partager un moment tous ensemble, c'est un outil de divertissement. Mais il y a une question qui revient souvent. Est-ce que le jeu de société est culturel? Pour certains jeux, on peut se poser la question, c'est pas forcément évident. Mais autant pour d'autres jeux, on semble avoir la réponse tout de suite. Est-ce que Cyrano, c'est culturel? Est-ce que Nouvelle Contrée, c'est culturel? Est-ce que Cosmopolite, c'est culturel? Est-ce que Discover, c'est culturel? Et cette question, elle va peut-être aller un peu plus loin, puisque récemment, la sénatrice Sylvie Robert, sénatrice d'Ille-et-Vilaine et responsable de la commission culture au Sénat, a décidé de poser la question au gouvernement. Je vous mettrai en description le lien vers le site du Sénat où vous pourrez retrouver la question complète. Le fond de la question ici n'est pas de savoir si le jeu de société est culturel, mais déjà de savoir si le jeu de société est une œuvre de l'esprit. Et c'est une question très importante, puisque c'est un premier pas pour la reconnaissance des auteurs et autrices de jeux de société, les illustrateurs, etc. Cette question, elle ne vient pas de nulle part. Elle prend sa source dans une démarche commune qui a été faite par différents acteurs du milieu du jeu de société, à savoir l'UEJ, l'Union des éditeurs de jeux, la SAJ, la Société des auteurs de jeux, le réseau des cafés ludiques, l'Association des ludothèques françaises, la Ruche ludique, le groupement des boutiques ludiques et le CIL. Dans cette vidéo, je vais laisser la parole à Cathy et Patrice, qui sont membres du bureau du groupement des boutiques ludiques et qui vont vous parler un peu plus de ce que c'est que ce GBL. Bonjour Cathy, bonjour Patrice. Bonjour. Salut Nicolas. Dites-nous déjà qui vous êtes. Je suis ludicaire en Bretagne, à Dinan, jolie cité de caractère, et j'ai l'immense honneur d'être aussi la présidente du groupement des boutiques ludiques. Incroyable. Je suis également ludicaire à Anguin-les-Bains, en région parisienne, et j'ai également l'incroyable honneur d'être le trésorier du groupement des boutiques ludiques. Et du coup, qu'est-ce que c'est que le groupement des boutiques ludiques ? Alors, le groupement des boutiques ludiques est une association qui regroupe jusqu'ici 180 boutiques, ce qui fait environ 460 ludicaires. L'idée, c'est de discuter ensemble de comment on peut porter les boutiques, le travail des ludicaires auprès des éditeurs et aussi auprès des joueurs et des joueuses. Ça se fait par différentes actions de communication, de mise en place de catalogues et de plein de discussions folles entre nous. En effet, le groupement des boutiques ludiques, ça sert pour les boutiques en premier lieu à faire la sélection des ludicaires tous les ans en fin d'année. Et c'est déjà un gros travail. Et plein d'autres trucs à côté. C'est un gros travail parce que comme tu le sais, il y a trop, mais plein, et c'est génial de jeux. Et que on ne peut pas tous les avoir dans nos rayons. Donc chaque année, on essaye de faire une petite sélection d'environ 200-250 jeux qu'on estime être ceux qu'il faut valoriser cette année. Et c'est vraiment une action associative, c'est-à-dire que c'est tout un ensemble de ludicaires qui se déplacent chez les différents distributeurs, où là on voit plein de jeux de différents éditeurs, pour choisir ensemble, pour porter cette sélection à tout le groupe en fait. Voilà. Et on va faire plein d'actions à chaque fois, portées par plein de membres de cette association, le plus possible en tout cas. L'idée c'est de mutualiser les forces de tout le monde. Tout à fait. Alors, on a compris que c'était un réseau professionnel, oui. Mais du coup ça sert à quoi aux joueurs ? Ça sert, la question piège, ça sert à partager des bonnes pratiques. Parce que le métier de ludicaire n'existe pas. On vient tous de milieux différents. Moi, je suis chimiste de formation. Patrice. Je suis architecte de formation. Et toi, Nicolas, tu es quoi de formation ? Moi, j'étais musicien avant. Ok, waouh, ouais. Et il n'y a pas d'explication sur comment on devient ludicaire. Donc, il est important d'échanger pour apprendre à mieux partager auprès des joueurs et des joueuses et des gens qui sont nos clients. Les bonnes pratiques, ça c'est, je pense, valorisant à l'arrivée pour le consommateur, la consommatrice.
Et puis il y a ce catalogue qu'on appelle Sélection des ludicaires, en fait, qui est un outil justement qui n'est pas attaché à un éditeur ou à un distributeur, etc. Et donc chaque membre, chaque client, chaque joueur plutôt, va pouvoir retrouver une multitude de jeux qui vont dans toutes les directions, dans tous les sens, mais qui sont cadrés justement par type d'âge, par type de jeu, etc. Donc c'est un vrai outil aussi qu'on essaye de mettre à disposition. C'est un avis écrit avant de venir en boutique et de se faire conseiller sur les jeux qui... C'est ça. Et alors, le GBL demain, qu'est-ce que ça peut être? Porter la voix des ludicaires. On fait beaucoup de travail en boutique, on est coincé en boutique bien plus de 35 heures par semaine. On fait un boulot de fou, que ce soit envers les joueurs-joueuses, mais aussi envers des organismes que sont les ludothèques, que sont ça peut être aussi les hôpitaux, ça peut être les écoles, les orthophonistes, etc. On fait un boulot de fou et ça on ne le met pas assez en valeur, tout ce qu'on sait faire. Et je crois que moi j'aimerais travailler à défendre, arrêter cette invisibilisation des ludicaires et montrer la force qu'on est et ce qu'on est capable de faire. Et on fait également une démarche avec les autres associations du milieu du jeu, puisque à peu près tout le monde du jeu s'est regroupé en différentes associations selon son activité en fait. Et on est tous allés récemment par exemple à l'Assemblée nationale pour défendre le jeu comme œuvre de l'esprit et le jeu édité comme objet culturel. Et ça c'est quelque chose qu'on porte ensemble, tous ensemble dans la profession. Ça peut paraître être un petit pas, mais ça serait un grand pas pour tous les meeples qui sont partout. Exactement. Et c'est un mouvement qui se fait un peu partout, pas que en France d'ailleurs. Non. Le Québec, l'Allemagne, Au Québec, ça a pas l'Espagne. mal bougé Oui. aussi. Le jeu de société, c'est un divertissement pluriel. Il y a plein de manières de jouer, plein de gens qui jouent. Chez les ludicaires, il y a plein de profils différents qui nous ont amenés à devenir gérants de boutique ou employés de boutique. Et tout ça, ça se construit d'année en année. Il y a de plus en plus de joueurs, de plus en plus de jeux, de plus en plus de boutiques. Encore une quarantaine de boutiques candidates pour le GBL pour l'année prochaine. Et ben voilà, tout ça se structure et le GBL a sa patte à l'édifice pour cadrer tout ça. Carrément. Merci. Merci Nicolas.